Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Readiris version iPad, du même éditeur que Readiris version Mac, bien évidemment. Readiris version iPad coûte un peu plus de 30 €, je crois dans les 33 €. Il intègre directement un moteur d'OCR et il va permettre de créer des PDF, des documents avec mise en page conservée et de réaliser des reconnaissances de caractères sans passer par le Mac. Donc on va lancer Readiris. Au démarrage, l'interface est relativement sobre. Nous avons ici quelques réglages qui seront de toute façon accessibles à tout moment dans le logiciel. Déterminer par exemple la langue de l'OCR, l'analyse automatique qui peut être débrayée et l'importation automatique des images. Readiris ne peut traiter qu'un document à la fois. Il peut être multipage, ce n'est pas un problème, mais il n'y a pas de système d'organisation interne. Une fois que le logiciel a fini son travail, on supprime et on recommence. Ici, vous avez les boutons d'export. Remarquez qu'il est possible d'envoyer vers Google Drive, vers Box ou vers la Dropbox, donc là qui requiert bien sûr une identification. Donc je vais autoriser l'application à se servir de la Dropbox. Vous aurez aussi l'envoi par email ou l'ouverture dans une autre application. Pour finir, dans l'export, vous avez un certain nombre de formats et heureusement, vous avez une aide intégralement en français qui est bien faite et qui permet de se dépanner lorsqu'on ne sait plus où on en est. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer des images. Vous avez deux possibilités. Un disque dans le cloud, donc Dropbox, parce que là, c'est le seul que j'ai renseigné, mais ça peut être aussi Google Drive ou utiliser l'appareil photo. En l'occurrence là, j'ai importé mes documents directement dans l'appareil photo. Donc je vais utiliser les mêmes documents que sur la version Mac. Je vais ouvrir la page par une double tape et vous voyez que la présentation ressemble fortement à la présentation sur Mac. Donc ici, je peux zoomer avec deux doigts. Les zones peuvent être modifiées et vous remarquez ici un outil pour corriger le cas échéant lorsqu'il s'agit d'une image. Là, il n'y en a pas besoin et j'ai toujours l'accès aux outils automatiques. Ici, c'est pour tourner la page si jamais elle est à l'envers. Le bouton permet d'analyser la page si jamais vous avez fait des corrections qui ne vous conviennent pas et ensuite on exporte. Donc pour déterminer ici, vous avez une zone de texte, ici une zone d'image et vous voyez que par exemple la zone d'image a été prise pour du texte. Donc il faut supprimer les éléments qui ont été malencontreusement reconnus et pour ça il faut faire un appui prolongé pour pouvoir supprimer. La même chose pour redimensionner. On peut définir plusieurs zones en maintenant un appui prolongé sur chacune d'entre elles et vous allez pouvoir supprimer plusieurs zones assez facilement. Donc encore une fois, je supprime toutes les zones qui ont été prises par erreur. Par contre, il n'est pas possible de créer une nouvelle zone. Donc j'ai gardé une zone ici et je vais la redimensionner. Alors, pour passer d'un côté à l'autre, il faut cliquer au milieu. Quand elle devient jaune, vous pouvez la redimensionner. Je retape au milieu, je vais pouvoir modifier la partie basse. Je retape au milieu, je vais pouvoir modifier la partie gauche, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Ma zone est définie, tout va bien. Si jamais je veux garder cette image, je peux l'envoyer directement dans les photos. Si je veux redimensionner encore une fois, et je peux également réaliser un copier-coller à partir de cette zone. Si je souhaite redimensionner ici pour que les deux points soient pris en compte, alors là, il va falloir que je fasse tout le tour pour accéder à cette petite partie et je vais essayer de la mettre dans l'alignement. Heureusement, la détection est plutôt bonne parce que sinon c'est très très laborieux. Ici, je vais lui dire qu'il s'agit d'un graphique et pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc maintenant, on va voir l'export. Si je souhaite en faire un PDF avec texte reconnu et donc sélectionnable à l'intérieur, un simple PDF texte, c'est-à-dire que les images ne seront pas reconnues, pas sélectionnables, un document Word avec mise en page, sans mise en page ou texte Unicode. Il faut savoir tout de même que les applications capables d'ouvrir le DocX sur l'iPad sont relativement peu nombreuses, lorsqu'on utilise avec mise en page, encore moins. Donc j'ai essayé avec QuickOffice et avec d'autres applications, et ça a été un échec. Par contre, si je mets sans mise en page, ça va à peu près. Je vous propose de faire du texte PDF, image et texte, donc je vais cliquer sur exporter, et il me reste ensuite à dire où je veux l'envoyer. Donc là, je vais faire une reconnaissance, et je vais l'ouvrir dans une autre application. Je
Je vous rappelle qu'à l'origine c'était un TIFF. Donc là je vais décider de l'ouvrir dans PDF Pen. Remarquez qu'il lui a donné un titre avec la première ligne qui a été reconnue, et pour savoir si le texte a bien été réalisé, il suffit de voir que l'on peut le mettre en surbrillance. C'est une réussite et il n'y a pas de problème, je vais zoomer, je vais faire d'autres annotations, je peux copier. Ça c'était le format PDF. Je vais retourner dans Readiris et je vais ajouter un autre élément. Remarquez que je peux également avoir la sélection dans le presse-papier. J'ouvre mon album photo, donc j'ai ici en premier mon image qui est celle que j'ai exportée tout à l'heure, avec toutes ces sélections. Alors, il n'est pas possible de déplacer une sélection. On ne peut que redimensionner. Alors, du coup, pour redimensionner, il faut s'amuser à la déplacer en la redimensionnant. Je vais supprimer cet élément, uniquement la page courante. Je vais aller chercher un autre élément plus intéressant. Remarquez que vous pouvez, par contre, traiter les pages et les réordonner, ainsi que la suppression. Donc là, même chose, une sélection plutôt bonne. Il fait la même erreur que Readiris version Mac. Donc là, je vais supprimer ceci. Supprimer. Et il va falloir que je redimensionne. Et que je rebaisse cette partie-là pour essayer d'avoir une image en tout et pour tout. C'est vrai que le reproche que je fais à Readiris, c'est vraiment ça, le fait de ne pas pouvoir créer de zone et le fait d'avoir beaucoup de mal pour le redimensionnement et la correction n'est pas très évidente. Donc je vais exporter, je vais choisir uniquement la page courante parce que sinon il exportera les deux et je vais choisir un fichier Word sans mise en page et je vais l'ouvrir dans Page tout simplement. Le résultat est plutôt pas mal, donc bien sûr là il n'y a pas de conservation de la mise en page. Remarquez qu'il a bien ici importé la vignette et les différentes images que je vais ensuite pouvoir modifier si je le souhaite. On va faire quand même un essai pour exporter avec mise en page, en sachant que sur iPad, le seul logiciel qui arrive à le supporter, a priori, c'est Pages. Donc je vais refaire la même chose. Encore une fois, le moteur de CR est sûr et dans l'application, il n'y a pas d'accès Internet. Le traitement se fait directement. Et comme vous le voyez, il est quand même extrêmement rapide. Je suis sur un iPad 2, donc c'est pas le dernier. Et ça marche très bien. Et donc là, vous avez quand même un document qui a gardé ses caractères, ses caractéristiques, sa mise en page. Et c'est quand même extraordinaire pour une application qui fonctionne sur l'iPad. Personnellement, je suis bluffée. Alors, je vais importer d'autres images et puis on va faire un export directement sur le Mac. Donc, je rajoute ma dernière image dans l'album photo, la fameuse image de mauvaise qualité. On va voir comment il s'en sort. Donc, c'est plutôt pas mal puisqu'il a bien vu que c'était une seule et unique image. Donc, je vais redimensionner le petit bout de... Donc là, c'est bon. Cette fois-ci, je vais faire un export vers Dropbox et je vais le mettre en docx avec image et on va l'ouvrir sur le Mac avec Word. Il me demande ce que je veux comme titre, donc je vais le laisser comme ça. Je vais dire le téléchargement a été assez rapide. Nous avons ici notre nouveau document. J'ai ici mon document multipage intégralement reconnu. Remarquez la capture d'écran avec un résultat tout à fait probant. Quand bien même il me manque... Eh non, elle était là. Elle n'a pas réussi encore à se charger. Alors vous voyez bien sûr celle-ci est un peu moins bonne, mais enfin bon, franchement, c'est quand même pas mal du tout. Donc mon document de 4 pages qui a été reconnu avec préservation de la mise en page, le tout sur un iPad. Je crois que la démonstration parle d'elle-même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme source ? Une photo prise avec l'appareil photo de l'iPad, une photo prise avec un iPhone, capture d'écran, éventuellement prise sur l'iPad. Vous avez différents logiciels qui permettent de scanner
entre guillemets avec l'appareil photo et de transformer en PDF, mais comme vous avez vu, Readiris accepte parfaitement les images, les TIFF, les PNG, puisque tout ceci, la capture d'écran était en PNG, ceci était un JPEG, ceci était un TIFF et ceci était un PDF. Donc encore une fois, la reconnaissance et le traitement est extraordinaire. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!